Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h11 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Léonie Dandjogo. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Je me permets de répondre à son Excellence David Akumbo Malentia. Monsieur Akumbo Malentia veuillez me recevoir chez vous. Tu sais, David, quand l'autre crie, il faut chercher d'abord à savoir pourquoi est-ce qu'il crie et pourquoi est-ce qu'il parle. Il y a une chose qui est constante, et ça, les Gabonais peuvent nous le rendre. Et ils le savent mieux que quiconque que nous avons été très importants dans la chute d'Ali Bongo Oniba, dans la chute de la famille Bongo et pour l'arrivée de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema au pouvoir. Parce que le terrain avait été déblayé par les activistes. Mais je suis d'accord avec le gouvernement que l'on ne puisse pas maltraiter la première autorité du pays. Ça, j'en suis parfaitement d'accord. Mais David Akumbu, si tu me suis parfaitement, si tu me suis au quotidien, tu sais que j'ai demandé, j'ai sollicité des autorités gabonaises qu'il y ait la paix des braves. Parce que je savais qu'on devait en arriver là. Je savais que ça devait clasher. Je savais que ça devait créer des problèmes entre nous, entre eux et nous. On n'est pas loin. Ce communiqué laconique, ce communiqué du gouvernement. Mais nous n'avons pas peur de mourir pour le pays. Si aujourd'hui on veut faire taire les activistes, c'est pour encourager les détournements des deniers publics, c'est pour encourager les crimes rituels, c'est pour encourager les enlèvements d'enfants, c'est pour encourager la kleptomanie, c'est pour encourager la mauvaise gouvernance. Voilà ce que je retiens de ce communiqué. Voilà ce que je retiens de ce communiqué. Mais dire que tel a envoyé un Western Union à tel a donné ceci à tel, c'est du déjà entendu. Parce qu'en Afrique, il y a quelque chose de constant, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Nous n'avons pas que des ennemis au sein des forces armées gabonaises. Nous n'avons pas que des ennemis au PDG. Nous n'avons pas que des ennemis dans nos familles. Nous avons aussi des amis qui peuvent nous venir en aide lorsque nous sommes dans une détresse absolue, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais David Akumbu, il faut que tu retiennes aussi que le gibier a été mal partagé. J'ai dit, mon oncle et beau-frère Bertrand Zibi Abégué peut se permettre de se rendre en Chine. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Après avoir passé 6 ans au bagne, 6 ans à la prison centrale de Libreville, où est-ce que Zibi a trouvé autant d'argent pour se réaliser aujourd'hui? C'est parce que le président de la transition a été généreux vis-à-vis de lui. Mais le même Bertrand Zibi, il sait très bien qu'il n'a aucun problème avec les activistes. Il a toujours vécu dans le milieu de la contestation. Il connaît les problèmes de la contestation. Est-ce qu'il a fait son déplacement sur Paris pour venir dire que moi, je veux vous rencontrer, je veux qu'on discute, je veux qu'on mange ensemble, je veux qu'on règle les problèmes? Est-ce que Zibi l'a fait? Aujourd'hui, nous constatons que mon beau-frère et ami Zibi se permet de menacer d'aller nous porter plainte devant des juridictions à Libreville. Il n'y a pas de problème. Qu'il parte. C'est son droit le plus absolu. Ce droit-là, il est inaliénable. Parce qu'on dit souvent que là où s'arrête ta liberté, c'est là où commence celle des autres. Et M. Bertrand Zibi est bel et bien libre de faire ce qu'il veut. Quant à M. Pierre-Paul Malingonjou, il faut qu'il comprenne que si jusque-là, nous n'avons pas déversé la bile sur lui, c'est d'abord parce que nous respectons M. Zachary Mboto, qui est son beau-père et père. Et parce que nous respectons la mémoire de Mme Zachary Mboto, tante Marie. Et parce que nous respectons, il y a Chantal Miboto. C'est pour cela que nous sommes restés bouche cousue depuis hier soir. Nous n'avons pas voulu l'affronter sur la place publique. Rien que pour ça. Donc, à un moment donné, moi, je pense que arrêtons de faire du cycle ou bien de jouer à l'intéressant. Ça ne nous grandit pas. Nous avons besoin de construire ce pays. Lorsque j'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, grâce à M. Jean-Christophe Onongema, grâce à Bertrand Zibi Abégué, nous sommes arrivés, nous avons discuté. Mais moi aussi, j'ai fait. Qui a dit que nous n'avons pas droit à une réinsertion sociale? Qu'est-ce qui ne dit pas que nos comportements sont dus aussi à l'oisiveté? Vous savez que lorsqu'on ne fait rien aussi, il ne travaille pas en France qu'il veut.
Et ici, quels sont les boulots réservés aux Noirs? Tu peux avoir des diplômes académiques affirmés, confirmés. Tu peux m'avoir appris dans les universités françaises. Mais nous ne sommes pas suffisamment intégrés ici. Nous sommes réduits à des boulots de merde, à laver les cadavres, à laver les fesses des Blancs, à faire le ménage, à faire ceci. Même si on dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens. Ça, nous en sommes conscients. Mais ces boulots-là, c'est parce que nous voulons, il faut qu'on vive, il faut qu'on mange. Parce que la contribution de l'OFPRA aujourd'hui, qui est de 4, 5 quelques euros, ne peut pas nourrir son homme en France. Nous sommes ici dans une société de consommation. Donc, il est important aujourd'hui, M. David Akoumou Malentia, certainement vous êtes très écouté au plus haut niveau. Nous sommes prêts, du moins moi, et certains activistes qui m'ont appelé pour dire que nous sommes prêts à faire la paix avec le pouvoir. Nous sommes prêts à faire la paix avec les autorités. Et puis, David, il y a une vérité qui est là. Nous n'avons pas été des enfants de cœur. Il faut que tu le saches aussi. Donc aujourd'hui, même regagner le pays, même si le président de la transition a la volonté, ou même si le président de la transition a passé une éponge sur, sur nos injures, sur nos comportements belliqueux, sur notre mauvaise foi, mais sache aussi que David Akoumou, nous avons été des bourreaux de beaucoup de familles. Nous avons gaspillé des carrières. Ça, moi qui te parle, j'en suis conscient. Si les autres qui continuent à faire le bruit à longueur de journée ne savent pas que ceux qui peuvent nous faire du mal à Libreville, c'est beaucoup plus ceux-là que nous avons fait du tort que le président de la transition. Voilà l'énigme de notre problème. Mais jusque-là, on nous blacklist, on nous rejette de la société, alors que dans ce combat-là, nous avons été 80% les artisans de cette victoire finale. Si Brice ou son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a eu le courage de dire que je mets fin à cette dictature, c'est parce que les activistes poussaient par derrière. Et c'est nous qui avons amené le peuple à comprendre la situation dans laquelle nous vivons. Mais vous n'allez pas aussi nous demander, oui, on peut nous demander d'être tendre avec le président de la transition, puis c'est la première autorité, mais vous n'allez pas nous demander d'encourager les détournements des deniers publics, M. David Akoumou Malentia. Vous n'allez pas nous le demander. Vous n'allez pas nous le demander. Et nous estimons que, je me permets de te le dire, en te regardant les yeux dans les yeux, en disant que le président a été injuste avec nous. Il n'a pas eu de la considération pour nous. La considération, c'est déjà de discuter avec les gens. La considération, c'est déjà de prêter attention à eux. Mais je peux aussi dire qu'à son corps défendant, c'est son entourage. La plupart des gens qui sont autour du président de la transition, ils ne nous sont pas étrangers. Ce sont les gens qui ont été dans la résistance, pour la plupart avec nous. Donc, tout ce qu'on se disait dans la résistance, ce n'était que du mensonge. Lorsqu'ils ont été cooptés par le président de la transition, ils sont allés là-bas, ils sont allés verrouiller, ils sont allés salir les autres. Ils sont allés salir les autres. Je sais ce qu'on est allé dire au président de la transition sur ma personne. Le jour qu'il m'a reçu, il m'a parlé, mais je suis resté courtois et respectueux à cause non seulement de ce qu'il est devenu, de l'autorité et du statut qu'il représentait. C'est pour cela que je n'ai pas voulu échanger de manière dure et de manière frontale avec lui, avec son excellence, le président de la transition. Parce que, quel que soit son jeune âge, c'est lui que Dieu a touché, comme on le dit chez nous, que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, pour moi, c'est ce communiqué, oui, on vient d'arrêter Wilfried Okumba Kamitato Lénine Landjogo. On vient d'arrêter Jonas Molenda. On vient d'arrêter Thibaut Adjatis. On vient d'arrêter Greg Geno. On vient d'arrêter Aimé Victor. On vient d'arrêter Bandeko en chef. On vient d'arrêter Owana Winche. On vient d'arrêter tout ce que l'on voudra arrêter. Les Dana, les autres, partout. Comment on appelle ça? Ma petite sœur Néline Gabima, alias Princesse de Souba, on viendra nous arrêter. Mais après, nous, d'autres sortiront du bois. Donc, pour régler les problèmes, il va falloir que nous nous asseyions. Et c'est pour ça que j'ai lancé cet appel de brave. Malheureusement, David Akoumou, quand l'autre lance une idée, ici au Gabon, on a toujours pensé que tout se monnaie et tout n'est qu'argent. Alors que là, il y a un problème de sécurité sociale qui est là. Il y a un problème de sécurité publique. Il y a un problème de consolider le pouvoir.
Il y a un problème de s'asseoir pour reconstruire un pays, comme nous le demande Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Et tu sais mieux que moi aussi, David Akumbo. Tu es en pleine errance parce que la justice n'a pas été tendre avec toi. On a récupéré ton domicile, les efforts de ta vie pour remettre à ta copine, à ton ex-femme. Aujourd'hui, tu es sans domicile fixe, mais tu te permets quand même de venir nous donner des leçons, alors que nous nous apitoyons sur ton sort. Est-ce que le pouvoir a pu bien regarder cette affaire, récupérer cette maison, la mettre en vente et vous départager en vous donnant chacun sa part d'argent? La seule chose qu'on a trouvé à dire, c'est que tu avais tort parce que tu as construit sur la parcelle de ton ex-épouse et que la parcelle n'était pas à ton nom. Là-dedans, il y a quand même une affaire de jurisprudence. Mais tu viens le matin comme ça, te lamenter, nous insulter. Lorsque voix Chambrier épouse Mandi, délabre la CNAMGS, vole l'argent, au vu au sud de tout le monde, incapable de payer les pharmacies, incapable d'assumer les évacuations, les évacuations sanitaires à l'étranger. Lorsque la Gaza est dans les mains d'un apprenti sorcier, quelqu'un qui, toute sa vie, a passé son temps à tricher au ministère des Transports, à faire des faux permis. Aujourd'hui, nous avons les routes les plus accidentogènes du monde à cause de ces faux permis-là. Mais on prend quand même la Gaza. On donne à Kabounou Anatole. Ça, nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de parler parce qu'il n'y a que vous qui devez parler. Il n'y a que vous qui avez le droit au chapitre. Il n'y a que les ministres qui ont le droit au chapitre. J'ai dit à un moment donné, arrêtons. Mais qu'ils viennent nous arrêter. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à me rendre. Je suis prêt qu'on vienne m'arrêter. On n'a insulté personne. Depuis des mois, j'attire l'attention du président. Mais là-bas, on nous présente comme quoi? Comme des délinquants, comme des gens qui ne peuvent pas apporter quelque chose à leur pays. Mais le président a bien nommé tout le monde. Il a nommé les voleurs, il a nommé les assassins, il a nommé tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous a proposé, lui? Même ce qui peut nous revenir de droit, c'est-à-dire que le CGF, on bidouille les élections. Aujourd'hui, à côté de l'Oligui, il faut avoir un parent. Tu n'as pas de parent, tu n'as pas vos chapitres. On est revenu à la case départ. Mais c'est ça là que nous dénonçons. Mais nous n'avons pas, moi, ce qui me concerne, je considère que M. Brice Clotaire, il est le président de la République. Mais en termes d'âge, j'ai vu le jour avant lui. Donc, ces femmes sont mes belles filles. Qu'ils couchent avec X ou Y, ça, c'est pas ma tasse de thé. Ma tasse de thé, c'est qu'ils puissent aider le Gabon. Mais aujourd'hui, comme hier, j'ai toujours attiré qu'il faut rééquilibrer. Nous sortons d'un référendum où les Gabonais se sont exprimés. Le taux d'abstention, bien qu'élevé. Et puis le baromètre de nos élections au Gabon, c'est où? C'est la France. Mais s'il y a eu un chef d'État, même s'il est patron d'une junte au pouvoir, s'il y a eu un chef d'État qui a mobilisé près de 10 000 Gabonais lors de son arrivée ici, en France, c'est bien M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais comment peut-on expliquer qu'au mois de juin, il mobilise autant de personnes et qu'au mois de novembre, il puisse être battu ici à la différence de 50 ou 100 voix? Mais tout simplement parce que nous avons constaté que entre les promesses et la réalité sur le terrain, c'était le jour et la nuit. Mais moi je suis prêt, je dis à qui veut l'entendre, M. Zibi Abégué, nous sommes prêts à discuter avec le président, avec beaucoup d'activistes. Nous sommes prêts à mettre de l'eau dans notre vin. Mettons un cadre, asseyons-nous, donnez-nous aussi la chance de venir construire le pays. Donnez-nous aussi la chance de travailler. J'ai 54 ans. Dans 8 ans, je vais à la retraite. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me met pas à l'épreuve de la gestion du pays? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi ne mettons pas Jonas Moulenda à la preuve de la gestion du pays? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi ne mettons pas Thibaut Adjatis à l'épreuve du pays, de la gestion du pays? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi on ne met pas Princesse Souba devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Bandeko en chef devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Aimé Victor devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Greg Geno devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Dana devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Alain Serge Obam devant ses responsabilités? Pourquoi on ne met pas Mikuma Soukous devant ses responsabilités? Il y a comme une espèce d'égoïsme de votre part. C'est ça la réalité des faits. Donc, ce n'est pas en pondant un communiqué laconique, ce n'est pas en menaçant de venir nous arrêter. Oui, nous sommes des justiciables. Nous n'avons tué personne. Nous avons dénoncé des faits. Et la plupart de ce que nous disons, aujourd'hui, les retombées sont là. On ferme des sociétés,
on suspend des directeurs généraux, mais le mal est au gouvernement. Il y a trop de voleurs au gouvernement. Lorsque les syndicats sortent pour remettre en cause la gestion, par exemple, du ministre des Transports, là aussi, ce sont les activistes qui sont venus inventer. Quand on regarde le ministre de la Santé actuel, oui, c'est bien, monsieur le ministre de la Santé, vous avez la chance que votre nièce soit l'épouse de l'homme fort du Gabon. Ce qui vous donne un avantage indéniable par rapport aux autres Gabonais, d'où votre promotion aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que vous avez laissé des casseroles au CHU de Libreville, où vous prenez toutes les recettes, vous mettez dans votre poche. Ça, personne n'en parle. Nous constatons que, hormis les suspensions, les gens ne vont pas en prison. Donc, il n'y a que nous qui éclairons les populations, qui éveillons les populations. C'est nous qu'on vient s'en prendre. Monsieur Ngunju, s'il vous plaît, bon, je vous respecte, très cher beau-frère, mais je crois que la pilule est trop amère à avaler. Je vous sais suffisamment intelligent. Je dis, j'ai ouvert le cadre. Nous souhaitons absolument discuter. Et nous avons un ministre de la diaspora qui nous considère comme étant ses rivaux. Bon, c'est de bonne guerre. Et il n'y a pas longtemps, par exemple, que son Excellence, Madame l'ambassadeur, a commencé à prendre le taureau par les cornes en discutant avec nous, en nous recevant, ou bien que ce soit elle, que ce soit le consul, que ce soit les sécurités qui sont au niveau de l'ambassade, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Mais nous sommes dans une situation où le gibier a été mal partagé, et vous savez que lorsqu'il s'agit de la nourriture, tout le monde veut bien avoir son assiette bien pleine, mais jusque-là, l'assiette de la diaspora, l'assiette des activistes ressemble, euh, euh, ressemble à un bateau ivre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous avez mangé toute la chair, nous n'avons que les os. Donc, monsieur le président de la transition, pensez à nous, sachez que nous sommes disposés à venir travailler, nous sommes disposés à regagner les rangs de la République, et je profite de la même occasion pour présenter mes sincères excuses aux autorités que nous avons salies injustement, ou bien à ceux-là que nous avons fait du tort, de bien vouloir reconsidérer leur position par rapport à nous, que ce soit moi, que ce soit Thibault, que ce soit Jonas, que ce soit Aimé Victor, que ce soit Grey, que ce soit qui que ce soit, donnez-nous aussi notre chance pour pouvoir vous montrer de quoi nous sommes capables. Moi, je peux gérer une entreprise. Une entreprise, on a des techniciens autour, il faut seulement éviter de mettre la main dans l'argent d'autrui. Pourquoi vous ne donnerez pas les sociétés de transport à un Wilfried Okumba Kamitatou, ou bien à Aimé Victor, ou à d'autres personnes? Donnez-moi la Sogatra. Je vais la développer. Vous allez voir comment les choses vont se passer, comment les choses seront faites. Nous avons aussi besoin de challenge, monsieur le président. Malheureusement, à vos yeux, nous sommes des délinquants. Eh bien, comme nous sommes des délinquants, ben, chaque jour que Dieu fait, eh bien, nous nous radicalisons. Le radicalisme, ce n'est pas seulement chez ceux-là qui font éclater des avions en vol, mais la radicalisation aussi est due, la radicalisation des activistes gabonais est due au mauvais traitement que vous infligez à nos parents sur le territoire, que vous infligez aux populations gabonaises. Donc, monsieur le président de la transition, qu'il vous plaise de bien vouloir aller jusqu'au bout de votre logique. Au-delà des suspensions des directeurs généraux, nous aussi, nous voulons les voir en prison. Ça va décrisper un peu les litiges que nous avons avec votre gestion. Mais nous n'avons rien à vous reprocher. Vous nous avez libérés. Nous vous devons cet acte héroïque. Mais ça ne veut pas dire que vous avez aussi le droit de nous piétiner. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Nadjogo, depuis Boula-Chambord. Je vous remercie.